Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Mes amis, dans cette vidéo, nous allons parler du récent dévoilement du portrait officiel du roi Charles III depuis son couronnement. C'était exactement le 14 mai dernier, un tableau qui se nomme Sa Majesté le roi Charles III. Il représente le monarque dans son uniforme de Welsh Guard, les mains posées sur la poignée de son épée, un demi-sourire sur le visage et un papillon planant au-dessus de son épaule droite. Voilà mes amis. À présent, nous allons parler de business. Non, je déconne. Il y en a, ils ont fait la gueule direct. Cool, les amis, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, j'ai reçu pas mal de messages et vu aussi pas mal de gens le commenter, disant par exemple que ce tableau représentait le roi Charles brûlant en enfer, ou encore un tas d'autres interprétations. Mais en fait, mes amis, on appelle ça de l'art noir transgressif basé sur la magie sanguine babylonienne. On y voit également une programmation prédictive dans un paysage infernal sanglant, une prédiction numérique mais aussi symbolique. Ce tableau nous parle de la mort imminente du roi Charles, et on le sait depuis des années maintenant qu'il ne durerait pas longtemps une fois sa mère livrée aux asticots. Il y a quelques mois, il a été annoncé qu'il avait un concert, idem pour Kate Middleton. Et qu'ont-ils en commun ? Le prince William. Le prince William qui est la seconde bête. La première étant le 44e président des États-Unis, Barack Obama. Sachez une chose, même si je suis le premier à ne pas aimer cette discipline, et bien que ces gens vivent avec les nombres. Tout ce qu'ils font est bâti sur la numérologie. Prenons exemple de cette toile. On s'aperçoit comme par hasard que celle-ci mesure 8 pieds, 6 pouces sur 6 pieds, 6 pouces. Et bien sûr, on relève l'épitomée du 666. Vous saviez qu'une programmation prédictive donnait déjà la mort de Zelensky par exemple? Et attention, je ne suis pas en train de dire que ces gens savent quand un tel ou un tel mourra. Je vous connais pour certains. Vous aimez bien me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ici, je dis que ces personnes arrangent les dates. Tout comme il se dit par exemple que la reine d'Angleterre est morte bien avant la date annoncée au public. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais si vous voulez, on en reparlera. Donc dans ce tableau, mes amis, ça peut paraître dingue, mais il est promu la mort de Charles III, mais pas que. On est là sur une image dualiste, donc on va la dupliquer en changeant la teinte, et là, on peut apercevoir le sigilisme de Baphomet intégré dans l'image. Normalement, vous devez voir quelque chose immédiatement. Oui, non, je vais vous aider mes amis. Ici, au centre, on peut en effet voir comme une bête, un museau, une bouche. Ici, on peut voir comme des cornes de bouc de part et d'autre, avec une ambiance autour qui vous donne déjà une idée de qui cela pourrait être. En tout cas, rien d'étonnant, car quand vous comprenez les principes occultes maçonniques, vous comprenez qu'ils ont tous une vénération pour Baphomet, car il est associé aux 5 P, à savoir politique, paganisme, polythéisme, philosophie et psychologie. Ce sont les 5 P de l'occultisme antique. Rappelez-vous, mes amis, des chevaux ensanglantés qui couraient dans les rues de Londres. C'était il y a quelques semaines. Eh bien, il faut savoir qu'ils sont en parfaite corrélation avec le sang et l'art transgressif du portrait du roi Charles. Les dimensions se heurtent, mes amis. Apocalypse de Jean, chapitre 6, verset 8. Le cheval pâle est un symbole de la mort. Il est d'ailleurs monté par la mort. Et le sang du cheval pâle représente l'enfer sur terre, n'est-ce pas? Le cheval pâle est donc l'une des montures des 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui inclut aussi un cheval blanc, un cheval roux et un cheval noir. Le cheval blanc représente la conquête et la victoire. Le cheval roux, la guerre. Le cheval noir représente la famine. Donc si on devait décomposer le symbolisme des 4 cavaliers de l'Apocalypse et surtout celui de ce cheval blanc qui courait ensanglanté dans les rues de Londres, on comprend alors que c'est l'enfer pour les élus. C'est l'enfer pour les gens de la simulation. C'est l'enfer pour ceux qui propagent l'impérialisme sous un ordre totalitaire. C'est l'enfer pour eux car le temps est écoulé. Cet événement est survenu le 24 avril 2024, ce qui donne encore une fois l'épitomée de Baphomet. Par contre, ce qui est moins rassurant, c'est la présence du cheval noir qui, lui, représente la peste et la famine. Et nous allons revenir dessus plus loin, car nous ne sommes pas loin, mes amis, d'une nouvelle épidémie d'ici
d'ici à 2025. Et cela a déjà été annoncé pour ceux qui suivent. Ce à quoi nous avons eu droit en 2019 va se reproduire, mais ce sera peut-être de manière pire. À présent, je vais revenir sur ces images. Nous allons donc les retourner et là, regardez, que voyez-vous? Regardez bien car cette partie est pour moi la plus importante. Je vais vous aider et mettre à côté cette image. Et c'est facile mes amis, je vous ai laissé un gros indice juste au-dessus. Il s'agit bien sûr de Moloch et de sa tête de taureau. Je ne sais pas s'il est encore utile de dire qui est Moloch. En tout cas, je vais aider ceux qui n'arrivent pas à voir la tête du taureau. Je vais vous la tracer. Donc ici, vous avez la tête. Et là, au niveau des mains, ce qui forme les cornes. Et on pourrait même ajouter les oreilles au-dessus. Et là, ça devrait être beaucoup plus clair. Et là, mes amis, regardez, vous pouvez même voir les yeux. Donc, ok. À présent, regardez cette partie de l'image. On peut y voir comme une entrée, une porte. Et cette partie, mes amis, est celle que vous voyez sur l'image à côté, juste en dessous de Moloch. Et voyez-vous, c'est ce qui représente le four dans lequel sont jetés les enfants donnés en sacrifice. Dans cette partie, vous avez comme une silhouette, comme plusieurs personnes qui brûlent dans les flammes. Et observez bien, plus vous montez, plus la forme change. Et quand on arrive plus haut ici, on peut voir la forme d'un phénix qui renaît de ses cendres. Et on retrouve ce même phénix sur cette affiche d'un des opus de Dracula. Regardez bien, on retrouve sur l'habit de la noblesse noire ce même phénix. Et pire encore, quand on zoome sur le visage, on peut même voir une ressemblance avec le roi Charles. Et ce n'est pas fini mes amis, car Moloch est aussi connu sous une autre forme. Souvenez-vous, on en a parlé il y a pas longtemps avec l'affaire Ryan Garcia, le grand hibou du Bohemian Grove. Sachez qu'au Bohemian Grove, les sacrifices y étaient ou ils sont encore faits pour Moloch. Ils n'ont pas été jusqu'à reproduire le taureau car ce serait trop clair. Donc, ils ont installé cette grande sculpture de hibou. Les sacrifices y sont encore ou y étaient faits à sa base, donc là où vous voyez la flamme. Comme sur cette image de Moloch où le four se trouve à sa base. Et pour vous montrer que ce monde est vraiment l'assise de ces démons, voyez vous-même où se retrouve ce hibou, donc le symbole de Moloch. Voyez-vous la forme? Eh bien, ce bâtiment, mes amis, que vous voyez du ciel, c'est le Capitole. C'est l'endroit où siège le Congrès américain. Je vous fais le tracé ici et vous pourrez vérifier, je ne fais que suivre la courbe avec les routes qui passent tout autour. Et là, tout d'un coup, vous y voyez beaucoup plus clair. Et ça, voyez-vous, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faut le savoir. Rappelez-vous, on retrouvait également ce hibou dans l'animation iPad God dont j'ai fait le décryptage quand Obama se trouvait dans la classe, ce qui nous montre bien que tout se relie en fait. Charles III sera sacrifié pour Moloch car c'est en cela que croient ces démons comme beaucoup qui l'ont précédé. Et je pourrais vous donner un tas d'exemples. Absolument tout ce que touche ces démons est corrompu. On peut également voir sur son côté droit ce papillon qui symbolise dans ce contexte précis la métamorphose et non le MKUltra. Son passage du statut de prince au statut de roi, mais pas que. Bien sûr, il y a une forte symbolique du projet MKUltra de la CIA. Le projet Monarque a été conçu pour créer des légions d'esclaves sous contrôle mental pour les riches et les puissants. La plupart des célébrités, pour ne pas dire toutes, quand elles entrent dans cette industrie du divertissement, passent par cette étape pour, à leur tour, contrôler l'esprit des gens via les messages qu'elles diffusent. L'entraînement commence dès l'enfance. Les enfants sont traumatisés, torturés par électrochoc, sans parler des abus rituels et de cette magie babylonienne. Tous mes amis est dérivé de l'ancienne Babylone et donc de la culture cananéenne. On en reparlera plus en détail un autre jour si vous voulez, mais je vous garantis que tout part de là. Le projet Monarque, il faut le savoir, a été financé par les grandes familles de Saxe-Cobourg, Disney, Hearst et Kennedy, et comme vous le savez ou peut-être pas, la maison de Saxe-Cobourg est une dynastie allemande issue de la faction guelfe de la maison de Wettin qui dirigeait divers duchés en Saxe et en Thuringe. La maison Wettin est l'une des plus anciennes maisons princières d'Europe et c'est pendant la Première Guerre mondiale que le roi George V changera officiellement le nom de la maison royale britannique de Saxe-Cobourg et Gotha en maison de Windsor pour cacher la lignée allemande de la famille. En d'autres termes, il est tout à fait approprié que le monarque Charles III de la maison Windsor ait un papillon monarque dans son portrait. En gardant cette teinte, on peut même voir en observant bien des visages comme désincarnés s'agitant dans une ambiance de
rouge sang, ce qui représenterait ces milliers d'âmes massacrées par l'Empire britannique. Ajoutez à cela que le roi Charles a déclaré lui-même qu'il avait la Transylvanie dans le sang, ce qui donc pourrait être aussi un hommage à Vlad l'Empaleur. Vlad l'Empaleur, membre de la Maison du Dragon en tant que Dracula. Et je vous passe tous les liens qu'on peut faire avec les Templiers. Les Templiers ou chevaliers de l'ordre du Temple qui sont apparus pendant la première croisade de l'ordre monastique dédié, mais ils ont vite été accusés d'adorer Baphomet. Le nom de Baphomet est d'ailleurs apparu lors des procès de l'Inquisition de ces mêmes chevaliers de l'ordre du Temple en 1307. Et d'ailleurs, cette illustration de Baphomet vient d'Eliphas Lévi, tirée de son livre Dogmes et rituels de la haute magie. En bref, tout ceci peut vous paraître hors sujet, mais sachez que tout est lié. Sur le tableau, on peut également voir ce qui représente la queue du diable dépassant légèrement ici. Et là, mes amis, il faudra se pencher et avec une modification de teint, on peut apercevoir l'œil qui voit tout juste en dessous de la poche droite. D'ailleurs, je vous en reparlerai bientôt dans une vidéo que j'avais pourtant fini mais laissé de côté, ce que ces gens nous envoient comme message de nos jours, à savoir que le mal doit devenir public. À quoi bon gouverner le monde si vous ne pouvez pas le montrer et l'afficher? C'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Beaucoup parmi vous le disent de plus en plus. Ils ne se cachent plus. Beaucoup le verront tout de suite et beaucoup ne le verront jamais, quoi qu'il arrive. Nous sommes profondément dans une guerre culturelle fabriquée, en plein dans une guerre spirituelle, dans la guerre des magiciens. Cette toile, nous avons donc vu qu'elle a été publiée le 14 mai, jour de l'anniversaire de Mark Zuckerberg, qui, observez bien, a publié une photo de lui dans une reconstitution miniature de son dortoir, endroit où il a vécu, travaillé et développé son arme de destruction massive, Facebook. Sur cette photo, on peut voir Zuckerberg rigoler et mépriser Bill, le pape des vaccins, qui lui est réduit au siège de l'enfant. Mais ce qu'il y a de très intéressant dans cette image, c'est le t-shirt de Zuckerberg. Regardez bien. On peut lire dessus la phrase suivante: Carthago delenda est, qui est une citation qui signifie en latin Carthage doit être détruite. Carthage, mes amis, était autrefois l'une des civilisations les plus influentes de l'histoire, avec à sa tête le général le plus craint, le père de la stratégie militaire qui franchissait les Alpes avec son armée et ses éléphants pour aller terroriser Rome. Mais cette inscription ici a une signification particulière. Je vous rappelle que cette photo de Zuckerberg est postée le jour de son anniversaire, le 14 mai, jour où est publiée cette toile de Charles III. On sait que les Carthaginois étaient aussi adeptes des sacrifices d'enfants qu'ils offraient eux aussi pour la divinité Moloch. En termes de coïncidence, on peut difficilement faire mieux. Et on comprend aisément qu'il est question de la civilisation occidentale et sûrement pas qu'elle. Je vous le dis depuis des mois, mes amis, que ce qui va nous tomber dessus dans les mois à venir va être rude. Ne prenez pas leur silence depuis la fin de leur première expérience comme un recul de leur part. Au contraire, leur silence devrait inquiéter chacun. Perso, je sais qu'ils ne vont pas tarder à revenir à la charge, raison pour laquelle je vous dis de partir. Et n'écoutez pas les neuneux qui vous diront « Ouais, mais c'est mondial, donc c'est partout pareil, hein !» Si vous le pouvez, quitter l'Europe. La dernière expérience nous a bien montré que certains endroits étaient préservés car ce ne sont pas tous les pays du monde qui sont OK pour voir leur économie tomber par terre. En bref, je place ça ici, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais pour conclure, cette toile est un message clair pour ceux qui veulent comprendre. Ce portrait est connecté à une forme d'art transgressif basée sur la magie du sang babylonienne. Le symbolisme du 666 et de Baphomet est présent, lié aux Templiers et à l'ordre du Dragon Rouge. Tout cela est en lien avec l'adoration satanique. La chute du Dragon Rouge marque la fin d'une ère où le temps s'accélère et où les entités parasitaires cherchent à contrôler la conscience humaine. Le cinéma nous dit tout, mes amis. Ces personnes ont la connaissance et jouent avec. Vous avez par exemple la fameuse malédiction du triangle des Bermudes et lorsque vous lisez les livres du Dr York, il est question dans l'un d'entre eux de bases souterraines dans l'infrastructure du triangle des Bermudes alimentée par un cristal métaphysique. Perso, je ne dis pas que c'est vrai ou non. Vous avez également ce film nommé Le Dernier Voyage du Déméter. Déméter était la fille de Chronos. Chronos, autrement dit le culte de Saturne, donc le culte satanique. Mais ce qui est intéressant avec les draconiens et Dracula, c'est que c'est une seule et même chose. C'est pourquoi, lorsque vous regardez les cathédrales ou certaines églises, vous verrez des gargouilles. Ce sont les mêmes entités. Si vous regardez le film Dracula Untold, vous verrez le même système monarchique d'une famille
royale. Dans un passage, Vlad va se rendre dans une grotte isolée où se trouve l'ancien vampire pour prendre ses pouvoirs après avoir passé un accord avec lui. Le fameux système qui nourrit la bête. À la fin de ce même film, on voit d'ailleurs qu'il contrôle le monde dans les coulisses, mais que beaucoup ne le savent pas. Et cette famille royale remonte aux Cananéens. Les Cananéens sont les jésuites, ceux-là même qui ont exercé un contrôle total sur la société occidentale au XVIIe siècle. Ils ont pris le contrôle de l'éducation, de l'enseignement scientifique. Ils ont infiltré les protestants pour les influencer. Ils ont formaté l'esprit des Européens et réécrit l'histoire de l'humanité. L'histoire officielle encore enseignée est toujours celle des jésuites. Ils contrôlent l'industrie du cinéma, de la musique, de la politique. Pour en revenir au film Le Dernier Voyage du Déméter, Dracula retrouve sa forme humaine et quand ils arrivent à Londres, voyez-vous Londres, quelle coïncidence, eh bien on peut voir qu'il porte des gants noirs. Car à cette époque, il se dit que les vampires portaient ces gants noirs ainsi que de grands chapeaux à la Abraham Lincoln. Et d'ailleurs, si vous cherchez bien, vous trouverez une photo de David Rockefeller portant ce même chapeau. Concernant Jonathan Yeo, l'artiste qui a peint ce portrait, il est déjà connu pour avoir peint des portraits similaires comme celui de Kevin Spacey, Dennis Hopper ou encore Tony Blair. Et ce qui lie toutes ces personnes, c'est qu'ils ont tous été liés à des scandales comme celui d'Epstein. Jonathan Yeo est connecté à une forme d'occultisme ancien et a aidé à organiser les événements de spirit cooking avec Marina Abramovic. L'art transgressif utilise des fluides biologiques pour créer des anomalies dynamiques et ouvrir des portails. Les démons ont une soif particulière pour le sang des victimes. Et cela explique pourquoi certaines peintures anciennes font souvent peur, comme si elles exprimaient quelque chose. Les démons vivent grâce aux PNJ, aux personnes sans âme. Nous en avons de plus en plus de nos jours, des gens qui ne raisonnent tout simplement plus, qui se jettent comme des affamés sur le divertissement sans y voir le mal qui s'y renferme. Et ces démons infiltrent facilement ces personnes et en prennent le contrôle, car en eux, tout est déréglé. On en avait parlé dans ces vidéos sur les énergies. Donc mes amis, rapprochez-vous de votre créateur. Je pense que les événements dans le monde vous donnent assez de signaux pour que vous compreniez que les choses ne sont plus à prendre à la rigolade. Et t'as ce gogol qui va venir te dire « Ouais mais Kamel, ça sert à quoi alors de continuer à faire du business si c'est bientôt la fin du monde ?» Vraiment, chez certains, le cerveau était en option. Est-ce que si je t'annonçais que la fin du monde était prévue pour 2025, t'arrêterais de t'alimenter, d'aller travailler? Est-ce que t'arrêterais de nourrir tes enfants, de prendre soin d'eux, de toi, de tes proches? Non. Alors circule débile. Et ce genre de gogol, vous en avez pas mal qui passent par là de temps en temps. Le genre de no-life qui ne foutent rien de leur vie et qui voudraient que le monde soit à leur image pour se rassurer. Mais bref, voilà mes amis pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aussi, n'oubliez pas mes amis, rejoignez la newsletter car je ferai bientôt des articles super intéressants sur des sujets que vous aimez. Et d'ailleurs, je tiens à remercier du fond du cœur les personnes qui ont fait des promesses de dons. Au-delà du fait que je sais qu'il soit possible de rendre l'accès payant, ce que je n'ai pas voulu faire, je vois que des personnes parmi vous ont quand même émis le souhait de rémunérer mon travail. Et mes amis, je ne sais pas quoi vous dire à part merci. Car au-delà de l'aspect financier, je retiens la confiance que vous me portez et je pense que ça vaut plus que tout le reste. Donc encore merci à vous mes amis, ça me va droit au cœur, sachez-le. Concernant le sujet business qu'on a évoqué dans la dernière vidéo, sachez qu'on en fera d'autres. Mais ce sera sur la chaîne secondaire. Je vais la préparer pour qu'elle soit estampillée sur cette thématique et rien d'autre. Et c'est parti. Je vous mets le lien dans le premier commentaire également, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Concernant la dernière vidéo, sachez que ce n'était qu'une entrée. Il y a mieux encore qui arrive. Mais avant ça, je vous l'ai dit, je veux quand même voir vos retours et être sûr que ce ne sera pas de la perte de temps. Vous pouvez me contacter directement via cette adresse email pour me tenir informé de votre avancement. Mais en tout cas, sachez que ça m'a fait grandement plaisir de pouvoir redonner un peu d'espoir à certains parmi vous, surtout à une époque où rien ne se donne sans devoir y laisser gros. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.